Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Comme toujours, je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous soyez de retour pour regarder un autre tutoriel. Ceci est la troisième partie d'un logiciel vraiment sympa qu'on découvre sur la chaîne qui s'appelle let'senhance.io. Si vous êtes nouveau ici et que vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite vraiment à le faire. C'est un logiciel que vous pouvez utiliser pour améliorer de vieilles images, ou si vous souhaitez changer les dimensions d'une image pour l'imprimer ou l'utiliser sur le web par exemple, vous pouvez aussi utiliser ce logiciel. Il est vraiment complet. Il vous aide vraiment à aller dans les moindres détails de ce que vous voulez faire de vos images. Encore une fois, si vous voulez les utiliser sur le web, il vous faut une image bien nette et bien définie. Si vous voulez l'utiliser sur un panneau d'affichage, par exemple, vous n'avez pas besoin d'une image avec une résolution DPI aussi élevée. Vous avez juste besoin qu'elle soit vraiment grande et let'senhance.io vous aide aussi dans ce processus. Dans les deux vidéos précédentes, nous avons découvert certaines des fonctionnalités de let'senhance.io, comme par exemple la colorisation de vieilles photos en noir et blanc. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la troisième partie du tutoriel let'senhance.io. Encore une fois, si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes sur ce logiciel, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Allez voir ces deux vidéos avant de regarder celle-ci. Aujourd'hui, nous allons découvrir encore plus de fonctionnalités que le logiciel propose. Je vais donc faire disparaître mon visage pour que vous puissiez mieux voir mon écran et on se retrouve à la fin. Dans la vidéo précédente, nous générions des images une par une, mais let'senhance.io propose une option pour améliorer des images en lot. Elles doivent faire moins de 50 mégaoctets, mais vous pouvez téléverser des images en lot pour utiliser, par exemple, le même préréglage ou les mêmes modèles d'IA sur toutes vos images. Je vais choisir tout un tas d'images différentes que j'ai téléchargées depuis mon compte Facebook, vraiment de vieilles photos, et aussi quelques-unes que j'ai trouvées sur Google. Donc ici, j'ai 6 images sélectionnées. Je vais cliquer sur Ouvrir. Elles vont s'afficher sous forme de liste ici dans le logiciel. Et comme je vous le disais il y a une minute, vous pouvez choisir un mode IA pour que toutes les images soient améliorées en RAW. Disons qu'on veut que toutes ces images soient colorisées et plus laides. On ne veut pas que ces rayures et ces imperfections apparaissent sur les images. Et ça va être vraiment sympa de voir ce que le logiciel fait avec ces photos qui ne sont pas en noir et blanc ou pas si anciennes, mais qui vont quand même être améliorées grâce à ce pré-réglage. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, vous pouvez changer le format des images finales. Le JPEG est un peu plus compressé. Il n'est pas utilisé pour des images vraiment nettes et détaillées, disons. Et le PNG est davantage utilisé dans les domaines du design et de l'art. Je vais laisser en JPEG et je vais cliquer sur Améliorer. Le traitement de toutes les images va prendre quelques minutes. Celle-ci était une photo que nous avons utilisée dans le premier tutoriel. Comme vous pouvez le voir, avec le pré-réglage photo ancienne sélectionnée, le logiciel utilise l'IA pour éliminer les imperfections de la photo originale. Il la colorise et la rend beaucoup plus nette et détaillée. Comme vous pouvez le voir, il a même ajouté un peu de barbe sur le visage ici. On voit beaucoup mieux les yeux, le nez. Tous les petits détails à l'intérieur de la photo sont bien plus visibles pour nous. Par exemple, les vêtements sont bien plus détaillés. Le gilet a cette texture que l'image originale n'avait pas vraiment. Voyons cette deuxième image. L'image originale est très rayée. Elle présente beaucoup d'imperfections, non. L'image finale a été agrandie à 2 fois sa taille d'origine. Encore une fois, le travail que fait let'senhance.io est vraiment impressionnant. Vous pouvez voir ici les yeux d'origine comparés à ceux que le logiciel a générés grâce à l'IA. Sur la première, ils sont vraiment flous. On ne les distingue pas très bien. Et sur le produit final, on voit que les yeux sont beaucoup plus nets et définis. Le logiciel ajoute même un peu de texture à la peau, aux dents, à la bouche, aux cheveux. C'est vraiment impressionnant ce que fait ce logiciel. Regardons cette vieille photo de la reine Elisabeth. L'original était en noir et blanc, comme vous pouvez le voir ici, et voici la version améliorée. Encore une fois, le résultat est vraiment impressionnant. Il a même colorisé la couronne en utilisant ses bijoux. Et sur les images que nous avons téléchargées depuis mon compte Facebook, le logiciel a rendu toutes les textures beaucoup plus nettes et définies. Comme vous pouvez le voir, le visage du chien ici sur l'original est vraiment très flou, alors que sur la version finale, il est bien plus net. On dirait une photo prise avec un réflexe et non avec un téléphone portable de 2008.
Même les montagnes et la végétation à l'arrière-plan sont beaucoup plus clairs. Nous pourrions utiliser cette image pour l'impression, ou bien la mettre en ligne sur un réseau social, par exemple. Et dans l'ensemble, elle a un éventail d'applications bien plus large que l'image originale. Voici un autre exemple de ce que le logiciel a fait. Sur l'original, on a ce reflet parce que ces peaux sont derrière une vitre. Le logiciel a supprimé le reflet, donc l'image est bien plus nette. Sur la dernière, c'est un chat que j'avais autrefois. C'est vraiment flagrant au niveau du tissu du canapé. Sur l'original, c'est très flou et on ne peut pas vraiment distinguer le matériau du canapé. Mais si vous regardez la version améliorée, vous voyez clairement que c'est du cuir et vous pouvez distinguer les poils du chat un par un, alors que sur l'original, c'était beaucoup plus flou. Nous avons cette partie du logiciel qui s'appelle Mes images. Ce sont celles avec lesquelles vous avez utilisé le logiciel. Vous pouvez les télécharger une par une ou bien toutes les sélectionner grâce à cette case à cocher ici, puis télécharger un fichier zip qui regroupe toutes les images pour que vous puissiez les utiliser. Et on peut vérifier le fichier directement ici sur le bureau. Nous avons le fichier zip que si on le décompresse, nous aurons les images que nous avons créées avec le logiciel. Voilà en gros comment vous pouvez éditer et créer des images en masse avec let'senhance.io. Comme vous pouvez le voir, c'est bien plus rapide si vous téléchargez disons 5 ou 10 images et que vous appliquez un pré-réglage à toutes les images. Mais vous pouvez aussi choisir différents pré-réglages pour différentes images, selon l'utilisation que vous souhaitez en faire. Le logiciel génère alors un fichier zip pour que ce soit beaucoup plus simple à gérer. Vous pouvez envoyer ce fichier par email et la personne qui le reçoit pourra le décompresser, ce qui vous évite d'envoyer les images une par une. C'est vraiment pratique si vous voulez envoyer tout un tas de fichiers différents. Vous n'avez pas besoin de les envoyer un par un, hein. Vous pouvez simplement envoyer ce fichier zip, ce fichier compressé, et c'est bien plus simple. Encore une fois, tous les outils que nous utilisons dans ces tutoriels sont des outils en version gratuite. Si vous souhaitez utiliser la version payante, nous avons mis quelques liens affiliés dans la description ci-dessous pour que vous puissiez en profiter. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu, autant que j'ai aimé le filmer et le créer. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour découvrir tous les différents tutoriels que nous avons déjà mis en ligne. Ceci est la troisième partie du tutoriel sur let'senhance.io. Je vais réaliser 5 tutoriels au total, donc il en reste encore 2 à venir. Encore une fois, je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous soyez là à regarder un tutoriel. J'ai hâte de lire tous vos commentaires sous cette vidéo et sous toutes les autres vidéos des tutoriels que nous avons mis en ligne. Je vous invite vraiment à vous abonner pour ne pas manquer les 2 prochaines vidéos que je prévois de publier. Et sans plus attendre, merci beaucoup d'être là et à la prochaine. Salut!